Bonjour, Mélanie Medium, je commence une nouvelle série de vidéos que je vais donc vous présenter. La première est une thématique que l'on m'a demandé régulièrement et donc récemment on a insisté pour que je puisse faire une vidéo à ce sujet. Donc je vais commencer par la thématique des protections. Et donc on va voir ensemble un petit peu les différentes techniques de protection que chacun peut utiliser, alors chez soi, au quotidien, au jour le jour, pour tout un chacun, mais aussi un petit peu plus en détail pour les professionnels, les médiums, les praticiens Reiki, les voyants, etc., qui vont avoir une protection un petit peu plus différente ou un petit peu plus poussée, un petit peu plus régulière de ce que chacun d'entre vous pourrait utiliser au quotidien. Alors, j'ai noté un petit peu les différentes formes de protection que l'on peut retrouver, et donc je vais reprendre point par point ce que j'avais pris en note. La première qui me semble vraiment extrêmement importante, que ce soit lorsque l'on a un souci dans la vie quotidienne ou et surtout lorsque l'on souhaite devenir professionnel, c'est ce que l'on appelle la bulle de protection. Alors cette bulle de protection que l'on nomme parfois cercle de protection est en réalité une bulle imaginaire, on va dire, de lumière que l'on se crée autour de soi. Alors, parfois, il peut être un petit peu compliqué pour le commun des mortels de travailler sur cette notion. C'est vrai que c'est quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus facile à faire pour les professionnels ou en tout cas pour les amateurs non débutants. Pour le tout un chacun, il suffit en fait, si vous voulez, de vous déjà fermer les yeux, parce que souvent quand on doit imaginer quelque chose en fermant les yeux, c'est un petit peu plus simple. Donc vous fermez les yeux. Et vous allez imaginer en fait tout autour de vous, autour de votre corps, une bulle. Voilà, je fais vraiment le cercle, une bulle lumineuse dans laquelle vous êtes contenu. Et alors donc cette bulle, elle doit vraiment faire le tour et bien venir se fermer ici. On la commence toujours par le haut, on termine par le haut. Et donc on va imaginer cette bulle qui nous protège, dans laquelle on est bien, dans laquelle on est cocooné, je vais dire. Ça c'est pour le commun des mortels, pour tout un chacun, pour celui qui à un moment donné de sa vie se sent pas très bien, qui vient d'avoir quelque chose à vivre de difficile, ou qui voilà, n'a pas forcément le moral, ou qui a peur de quelque chose. Je pense aussi notamment aux gens qui pourraient ressentir ou avoir des présences chez eux. Parfois ça peut effrayer, je pense notamment au soir, à la nuit. Ce genre de bulle de protection est extrêmement efficace. Alors on peut la faire seule ou avec des prières, on en parlera après. Cette bulle de protection est hyper importante pour les professionnels ou pour les amateurs de l'ésotérique qui ne pourront pas s'en passer, qui auront besoin de cette bulle régulièrement, voire à chaque séance, pour pouvoir se protéger des entités, mais aussi tout simplement des énergies négatives. Alors une énergie négative, ça peut être, oui, une entité qui n'est pas forcément très sympa, mais ça peut être aussi tout simplement une fuite d'énergie, ça peut être aussi un pompage d'énergie, avec la personne qui peut être en face de vous qui en a besoin et qui va venir vous pomper, ou alors avec des énergies qui sont ailleurs géographiquement, mais qui vont venir un petit peu interférer. Donc cette bulle de protection, elle est à faire régulièrement. Elle peut aussi être faite lorsque l'on fait une méditation, une relaxation, ça peut aussi aider. Alors forcément la méditation et la relaxation, c'est une pratique qui peut aussi servir de protection. Alors pas dans le sens protection ésotérique, mais surtout dans le sens où vous allez acquérir plus de force. Et la force est une protection en elle-même. Alors ça, là je parle donc des bulles de protection, on a échangé un petit peu sur la relaxation ou la méditation. Un autre point autour des protections, ce sont les bougies. Alors j'ai mis un article hier à ce sujet avec les différents types de bougies. La bougie de protection, c'est la bougie blanche. Elle va venir, je vais dire, dans chacune des séances des professionnels et des amateurs. Elle est obligatoire, si je peux me permettre. Elle est vraiment nécessaire à cette protection. Elle va venir en complémentarité, par exemple, de votre bulle ou d'une prière ou d'un autre objet dont on parlera après.
Euh, Après, lorsque parfois j'ai des gens qui me disent, ben, j'ai une photo de ma maman, j'aime bien lui parler, elle est décédée, est-ce que je peux mettre une bougie? Oui, la bougie blanche n'est absolument pas néfaste, les autres non plus, mais chacune a sa propriété. Mais je veux dire, la bougie la plus simple à utiliser et la plus protectrice, c'est la bougie blanche. Alors ça peut être tout simplement une petite bougie chauffe-plat, on n'est pas obligé de s'acheter des super grosses bougies. Pour le coup, ça n'a aucun intérêt, ça ne change rien, hein. Donc, mais tant que c'est une bougie blanche, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, vous pouvez aussi utiliser des pierres. Alors, je ne suis pas une pro de la lithothérapie, donc je n'irai pas m'aventurer sur ce sujet, mais les deux pierres auxquelles je pense et qui sont assez intéressantes lors de protection, la première c'est l'obsidienne. Alors c'est une pierre noire, j'ai un bracelet, je ne porte pas là, mais une petite pierre noire qui va vous permettre d'acquérir de la force, hein, ou de raviver la force. Donc en soi, c'est une pierre de protection. Et puis l'autre, c'est une pierre de tourmaline. Alors la tourmaline noire aussi est vraiment spécifique à la protection. Je vous invite vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller chercher sur Internet un site de lithothérapie pour pouvoir en savoir plus. Autre chose qui peut servir à la protection, c'est le gros sel. Alors s'il est béni, d'autant plus, que l'on peut mettre aux quatre coins de sa maison. Alors on peut mettre aussi par exemple juste devant la porte d'entrée, ce qui va permettre d'éloigner ce qu'on appelle les mauvais esprits ou les ondes négatives en tout cas, hein. Alors ça peut être fait pour n'importe qui, pour les professionnels, ou pour les gens qui se pensent en proie à des phénomènes paranormaux inexpliqués dans leur logement, hein. Ça peut parfois apaiser un petit peu les situations. Une autre chose qui peut apaiser les situations, et là que je recommande vivement aux professionnels, c'est la sauge. Alors personnellement, j'utilise de la sauge en bâton. Ça fait comme des bâtons d'encens, hein. Elle n'est pas utilisée quotidiennement, mais elle est utilisée en nettoyage. Alors, la sauge n'est pas utilisée pour le commun des mortels, on va dire. Normalement, c'est pas ce que l'on utilise chez soi pour se protéger, mais c'est ce que l'on peut utiliser lorsque l'on ressent des présences dans le logement. Pareil, lorsque un médium travaille, il peut avoir, comme là aujourd'hui ce sera le cas pour moi, lorsqu'il va faire une séance, un besoin suite à cette séance, ou avant, ou les deux, de diffuser un petit peu de sauge dans le logement pour éloigner les énergies négatives. Et à la fin de la séance, par exemple aujourd'hui ce sera une séance de groupe avec 12 personnes qui ont chacune un défunt à contacter, ça fait du monde chez moi quand même, donc dans ces cas-là, à la fin de la séance, je fais un petit coup de sauge pour purifier, nettoyer le logement. Alors ensuite, on peut tout simplement aérer. Alors là, je le recommande très vivement à n'importe qui. Aérer son logement à peu près 10 minutes d'affilée, quotidiennement. Et spécifiquement lorsque l'on a des séances, lorsqu'on est professionnel ou amateur ou en devenir, dans le souhait de devenir professionnel, ça c'est un rituel extrêmement important. On aère juste avant et on aère surtout juste après chaque séance, que ce soit de la voyance, de la médiumnité ou autre. C'est quelque chose qui est très important, hein. On va renouveler l'air, mais aussi on va renouveler l'énergie qui est contenue dans la pièce. Alors, il me reste deux points à évoquer, et non des moindres. L'une des protections la plus évidente, et pourtant celle à laquelle on ne pense pas forcément, enfin pas tout le monde, c'est tout simplement de demander protection à vos anges gardiens. Alors on a tous trois anges gardiens. Il suffit de soit leur demander à haute voix, soit dans votre tête, hein, qu'ils vous apportent leur protection. Et puis dans certaines situations, vous pouvez vous les imaginer, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Alors souvent, on va imaginer un ange gardien à gauche, un ange gardien à droite et puis un dans le dos. Et alors pour ceux qui travaillent autour de la médiumnité, de l'ésotérique, vous avez donc connaissance de ce qu'on appelle les guides spirituels. Alors là, tout simplement et nécessairement, vous avez la possibilité, je dirais même l'obligation, de leur demander protection et guidance, hein, donc à vos guides spirituels. Alors on peut en avoir un, deux, voire trois. Alors c'est pareil, on peut demander protection et de ces anges gardiens et de ces guides spirituels pour la séance que vous allez mettre en place. On n'oublie pas, surtout, de les remercier, hein, ça c'est très important.
Et puis la dernière chose, pareil, c'est pas le point le moins important, loin de là, ce sont les prières. Alors, quelle que soit votre confession religieuse, il existe des prières qui vont vous correspondre. Et si vous ne souhaitez pas utiliser de prières religieuses, vous pouvez tout à fait en créer une vous-même, ou plusieurs. Je dirais presque, attention, hein, sans manque de respect, que ce sont les plus fortes. Pourquoi les plus fortes? Parce qu'elles viennent de vous et qu'elles sont vraiment personnalisées. Alors vous pouvez vous amuser à en écrire une qui vous correspond et puis la lire dès que vous en ressentez le besoin, avec peut-être une petite bougie blanche après la séance. Aérez bien la pièce, pourquoi pas mettre votre bulle de protection, enfin voilà, vous allez pouvoir avec tous ces petits éléments vous créer un système de protection qui est le vôtre et qui sera le plus efficace possible selon la situation. Alors je rappelle que les moyens de protection sont un petit peu différents que l'on soit professionnel ou amateur de l'ésotérique ou que l'on soit un particulier lambda, mais de manière générale, il fonctionne pour tous. Alors j'espère que cette première vidéo vous aura satisfait, que vous y aurez trouvé quelques idées, quelques nouvelles façons de faire, ou alors certaines informations qui vous manquaient. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas sur mon mur Mélanie Duclois, Mélanie Médium, à me poster les thématiques qui vous intéresseraient. À bientôt!